Un condamné à mort accepte de donner son corps à une entreprise technologique. Mais à son réveil, il découvre un monde post-apocalyptique, partout, des ruines et des vestiges de guerre, et en surplombant la ville, il voit que tout est dévasté. Au loin, une silhouette attire l'attention de Marvin. Il crie pour obtenir une réponse, mais l'être en face de lui est un robot qui ouvre immédiatement le feu. Alors que Marvin est complètement abasourdi, un jeune garçon surgit et renverse le robot pour le sauver. Le garçon fixe l'automate et, au bon moment, déclenche un piège qu'il avait préparé, suspendant le robot dans les airs. Profitant de cette diversion, le garçon emmène Marvin dans un bâtiment abandonné. Mais le robot se libère rapidement et commence à bombarder l'entrée du bâtiment. Grâce au geste du garçon, une fille coupe une corde, un objet lui tombe et écrase le robot en morceaux. Marvin n'en revient pas, que s'est-il passé durant ces 15 années perdues? Le garçon se nomme Kyle. Il explique à Marvin qu'en 2004, Skynet a pris conscience et déclenché le jugement dernier, envoyant des milliers de robots tuer les humains. Les survivants ont formé une résistance et ont combattu Skynet pendant 15 ans. Puis John Connor est apparu. Ces prophéties se sont réalisées une à une, aidant la résistance à remporter plusieurs victoires. Mais à ce moment-là, Connor n'était pas encore le leader, seulement un lieutenant. Un jour, il reçoit l'ordre d'attaquer une base souterraine de Skynet et découvre que celle-ci développe secrètement des T-800 et capture des humains pour des expériences. Il comprend alors que le voyage dans le temps pourrait apparaître avec le T-816. De retour dans le sous-marin de commandement, le chef lui transmet deux informations. Premièrement, les scientifiques ont découvert que Skynet contrôle tous les robots via des ondes courtes cryptées. Si ces signaux sont perturbés, les machines perdraient leur capacité de combat. Deuxièmement, selon les dernières listes d'assassinats interceptées, Connor n'est que la deuxième cible, la première étant le jeune Kyle, son père. Dans le premier film Terminator, le futur Kyle avait voyagé jusqu'en 1984 et avait engendré l'actuel John Connor. Mais maintenant, Kyle est encore adolescent, et Skynet pense que s'il le tue, John disparaîtra aussi. Marvin veut se rendre à l'entreprise technologique pour découvrir la vérité, mais Kyle le prévient, c'est le quartier général de Skynet, s'y rendre serait se condamner. Alors qu'il répare une voiture, celle-ci émet soudain une musique assourdissante qui attire un drone espion. Les trois prennent immédiatement la fuite en voiture, mais le drone les poursuit et scanne Kyle tout en téléversant des données. Marvin utilise un petit bâton pour détruire le drone, qui devient ferrare. Ensuite, il trouve refuge dans une maison en ruine, où quelques survivants, dont une sœur et des enfants, partagent avec eux de la nourriture.